c'est un discours. C'est un discours de haine et dans lequel les mots, que ce soit des mots dans la langue rwandaise, la langue des Rwandais, ou dans la langue française quand ce discours était tenu en français, les mots, le sens des mots était totalement inversé. Voici un exemple. On dit Gatutsi. Gatutsi ne veut plus simplement dire quelqu'un du groupe des Tutsis, ça veut dire la race des Tutsis. Gahutu, ça veut dire la race des Hutus. En fait, dans ce discours-là, on essentialise l'essentialisation des personnes qui sont désignées, qui sont ciblées. Et essentialiser en plus, accuser d'avoir des projets d'extermination. Ils sont différents de nous et ils veulent nous détruire. C'est aussi le cas des mots comme Inyenzi, Inkotanyi, où les Tutsis, d'une façon générale, ont été assimilés aux combattants du FPR en créant un mot qui s'appelait Gatutsi, Inyenzi, Inkotanyi. Voilà, on prend des mots, on les accole, on les accroche, et ça donne un sens qui est différent de chacun d'eux, parce que tout Tutsi n'est pas Inkotanyi. Mais là, on arrive à créer, à faire en sorte que dans le discours, tous les Tutsis soient considérés comme des rebelles, comme des ennemis de la République, comme des gens qui veulent restaurer la féodalité, comme des gens comme une opposition entre les vrais et les faux nègres. Je n'aurai pas le temps de développer tout ça. Mais c'est dans les mots dont le sens est inversé, dont le sens est réinventé, des mots qui sont réinventés et qui donnent alors de l'autre une image négative. Le rôle de l'éducation dans ce contexte est essentiel. D'abord au Rwanda, dans le sens où c'est à travers l'éducation que les gens acquièrent des outils pour décoder, pour comprendre un discours. C'est à travers l'éducation. Encore faut-il que l'éducation soit véritablement animée par cet objectif-là. Est-ce que l'éducation qui nous est donnée, qui est donnée aux enfants aujourd'hui, est de nature à développer en eux le sens critique de ces discours-là? Je ne sais pas, mais ce serait son rôle. Ces médias qui se propagent tous les jours et très largement, est-ce qu'il faut les contrôler? Je pense qu'il ne faut pas les contrôler. En tout cas, il ne faut pas les interdire, puisque ce sont des sources aussi d'information et ce sont aussi des lieux d'éducation. Il faut juste préparer les jeunes et même les adultes à mieux se servir de ces canaux d'information. Il faut aussi, évidemment, développer chez les opérateurs le sens civique, le sens pédagogique, le sens moral, ne pas laisser passer n'importe quoi non plus. La liberté d'expression ne signifie pas, c'est pas le permis à diffamation. Donc je pense qu'il ne faut pas les contrôler de manière à les empêcher d'exister, parce qu'ils sont essentiels pour notre démocratie, ils sont essentiels pour apprendre, pour savoir, mais en même temps, autant ils sont essentiels pour la démocratie, autant il faut développer chez les consommateurs un sens critique assez élevé.